Partir ou rester dans l'Union européenne, c'est la question qui agite les Britanniques. Pour la deuxième fois de son histoire, le Royaume-Uni va organiser un référendum sur sa possible sortie de l'Union européenne. La première fois, c'était dans les années 70. 2 ans après leur adhésion à l'Union, les Britanniques sont appelés aux urnes pour savoir s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne. Le oui l'emporte alors à près de 67%. 30 ans plus tard, toujours la même question. Mais cette fois, les eurosceptiques entendent bien remporter la bataille. Les Britanniques ont vu comment l'Europe a évolué. C'est devenu une union de plus en plus politisée, avec un contrôle sur nos lois et notre politique publique. C'est pourquoi les gens sont de plus en plus agacés par le fait que nous faisons partie de cette organisation, pour laquelle ils n'ont pas voté. Le référendum ne devrait pas avoir lieu avant juin 2016. Mais les eurosceptiques se sont déjà lancés dans la bataille de communication sur Internet. Don't believe those who talk Britain down, who say we're too weak to control our own affairs. Let's take control. Nous tweetons beaucoup. Ainsi, les gens voient que ce mouvement se propage dans le pays et ça les encourage à faire la même chose. Tracter dans la rue, faire du porte-à-porte, bref, ça nous aide à former les groupes pour faire campagne. L'un des eurosceptiques les plus actifs dans cette campagne, c'est le député européen Daniel Hannan. Sur les réseaux sociaux, il partage les photos de tous ses tractages contre l'Union européenne. Quand il n'est pas à Maidstone, il est à Canterbury ou bien encore à Brighton. L'Union européenne a changé. Si on veut trouver une espèce d'association, quelque chose plus souple, il faut le faire par le Brexit. Pro et anti-Brexit sont au coude à coude dans les sondages. Des débats commencent à s'organiser dans les villes britanniques. Et ce soir-là, à Brighton, Daniel Hannan défend sa position à coups d'arguments économiques. Nous faisons plus de commerce avec la Belgique qu'avec toute la Chine. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas signer d'accord de libre-échange avec la Chine. C'est le rôle de l'Union européenne. Mais regardez la Suisse. Ils sont dans le marché européen et ils ont un accord commercial avec la Chine depuis 2014. Nous, aussi longtemps que nous resterons dans l'Union européenne, nous ne pourrons pas faire pareil. Face aux conservateurs, Caroline Lucas, la chef des écologistes britanniques. Elle est pour le référendum car c'est démocratique, mais elle milite contre la sortie de la Grande-Bretagne. Je ne pense pas que l'Union européenne soit parfaite, mais le gouvernement britannique ou les Nations unies ne sont pas parfaits non plus, et je ne voudrais pas qu'on les quitte. Ce que j'aimerais, c'est qu'on reste dans l'UE, que l'on travaille avec les autres pays pour rendre l'Union plus responsable, plus transparente, plus démocratique. On a plus de chances de résoudre les gros problèmes mondiaux en travaillant avec les autres plutôt qu'en leur tournant le dos. After hearing everything they've heard this afternoon, thinks we should still stay in the EU. Just put your hands up. And who thinks we should leave? À l'image de la salle, les Britanniques restent divisés sur la question du Brexit, tout comme les politiques. Reste à savoir quel sera le positionnement des géants de l'économie britannique qui profitent du marché unique. Il va peut-être se passer ce qu'il s'est passé pour le référendum en Écosse. L'indépendance de l'Écosse était passée pas très loin. Il y avait même des sondages juste avant le référendum qui donnaient la victoire des indépendantistes. Sauf que dans les tout derniers, dans la dernière ligne droite, dans les toutes dernières semaines, voire dans les tout derniers jours, les milieux économiques ont commencé à prendre peur, ont fait une campagne massive qui a très bien marché pour leur camp, qui a fait peur à l'ensemble des Écossais. Si jamais l'indépendance arrivait, qu'est-ce qui se passerait pour tout, pour nos retraites, etc. Et hop, les Écossais finalement se sont rétractés. Ici au Royaume-Uni, les milieux économiques n'ont pas encore vraiment donné de la voix et que quand ils vont le faire, je pense que là, pas mal de Britanniques vont avoir peur et vont se dire « bon, on va peut-être rester dans l'Europe, même si on va arracher peut-être quelques concessions ». Je pense que David Cameron compte là-dessus. Avec un produit intérieur brut en augmentation de plus de 2%, la Grande-Bretagne fait partie des économies les plus dynamiques de l'Union européenne. Et les grands groupes industriels espèrent bien qu'il en restera ainsi. C'est pourquoi des entreprises comme Airbus, Ford et BMW ont annoncé publiquement qu'une sortie de la Grande-Bretagne pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'économie britannique, mais le choix appartient désormais au sujet de Sa Majesté.